Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. L'équipe de football Les Guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup a remporté son 3e titre consécutif pour clore la saison le 10 novembre dernier lors d'un match contre les Griffons de Gaspé. Le tout s'est joué à la dernière seconde avec une victoire de 21 contre 19. Le sentiment était très spécial étant donné la fin de match qu'on a eue. On était tous épaule à épaule, les coachs et les joueurs sur les lignes de côté. Puis on a vu le botté partir à 0 seconde à la fin du match, bloqué par un de nos joueurs. Donc ça a été un moment historique, je pense, on peut le dire comme ça. Puis non, une 3e bannière de suite, c'est vraiment quelque chose de gros. C'est Dominique Laplante qui est parvenu à bloquer la balle à la dernière seconde. Une fin de match spectaculaire pour clore sa dernière année avec les Guerriers chez les juvéniles. J'en avais parlé pas mal avec mes gars tout le long de la saison que c'était quelque chose que j'aurais aimé faire, ça. C'est jouer un gros jeu important comme ça. J'ai sauté, j'ai bloqué le botté. Mais tout ça, c'est grâce à mes gars. On n'a pas perdu espoir, on a tout donné. Puis c'est quelque chose de gros, les gars étaient fiers. J'ai vu Dominique embarquer sur le terrain. Puis là, quand je l'ai vu embarquer, je savais que c'est quelqu'un que je peux faire confiance. Puis là, je l'ai vu sauter par-dessus puis bloquer la balle. L'équipe Les Guerriers est maintenant la plus titrée de l'Est, ayant remporté la 4e bannière de championnat de leur histoire. Une première dans la Ligue de football RSEQ de l'Est du Québec. Je suis vraiment content parce que moi, je suis un des joueurs que ça fait 5 ans que je joue puis 5 victoires. Là, ça a tombé que j'étais bien dans le temps. C'est beaucoup de temps et d'énergie d'investi parce qu'on fait 4 pratiques semaine à 2h, 2h15 la pratique. Puis quand on joue des matchs, des fois on va à l'extérieur jusqu'à Gaspé, Rimouski, Matane. Donc c'est beaucoup d'efforts d'investir. C'est sûr que ça apporte un élément de fierté supplémentaire quand on réussit à avoir le championnat à la fin. À chaque année, on perd d'excellents finissants, on connaît la chanson, sauf qu'on a encore un bon nombre de joueurs qui reviennent l'an prochain, puis on a d'excellents recrues Benjamin qui vont monter vers le juvénile. On peut se permettre de dire qu'on va être encore compétitif l'an prochain. La joueuse de rugby Justine Pelletier, membre du Rouge et Or de l'Université Laval, est devenue championne canadienne le 3 novembre dernier en s'imposant en finale du championnat national de rugby féminin. L'athlète et son équipe ont remporté le match ultime contre les Girls de l'Université Queen's par la marque de 22 contre 14. Ça a été un tournoi très intense, physiquement, mentalement. C'était une équipe assez physique puis assez forte, donc je suis très fière de ce qu'on a fait en équipe. Je pense qu'on a su relever le défi la tête haute puis avec brio. Pour ses performances d'exception tout au long de la compétition, la Loupe-Rivoise a également été nommée joueuse par excellence du tournoi. C'est une très belle honneur. On le vit un peu à chaque jour ou à chaque fois qu'on en reparle, justement. C'est un événement qui, je pense, qui me marque vraiment pour longtemps. Puis c'est un souvenir qui va rester gravé à jamais dans ma mémoire. Anciennement joueuse de football pour les Guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, c'est vers le rugby que Justine s'est tournée 4 ans plus tôt lorsqu'elle a quitté pour les études collégiales. C'est un peu comme la continuité du sport, justement du football. Ce que j'ai appris au football, je l'ai appliqué au rugby. L'athlète souhaite poursuivre le plus longtemps possible la pratique de sa discipline dans le but de se rendre au sommet de ses capacités. On prend une petite pause pour le corps, je pense que c'est important, ça va faire du bien. Puis on va revenir en force pour le printemps prochain. Alex Bourgouin a participé à sa toute première compétition régionale de culturisme le 10 novembre dernier à Saint-Hyacinthe. Il s'est classé en première place de la catégorie classique junior moins de 23 ans pour la Coupe Espoir Québec 2019. Quand j'ai gagné sur le stage, c'était vague d'émotions, si on peut dire. Tu as 2 minutes de gloire, puis le 2 minutes de gloire, il est vraiment à toi. Tu montres ton corps, les efforts que tu as faits. C'est comme on peut dire ton trophée. Là. Chose certaine, le culturisme est une discipline qui demande beaucoup de planification et de sacrifice. Premièrement, c'est beaucoup de temps. Je m'entraîne un minimum de 1 heure, 1 heure et quart par jour. Pendant les périodes de siège, juste avant la compétition, j'avais 45 minutes de cardio le matin à jeun. Après ça, j'avais mon training dans le jour. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment important aussi de le faire à chaque jour parce que c'est une constance. Le jeune athlète de 20 ans devait se lever chaque heure entre 2 et 6 heures du matin pour manger juste avant la compétition. Au total, il a ingéré 1 kg de beurre d'arachide, une demi-tasse de confiture de fraises et une pizza 18 pouces au fromage. L'absorption de gras combiné à une importante déshydratation permet aux athlètes en culturisme de gagner rapidement en masse musculaire. Ils mangent d'ailleurs quotidiennement entre 6 et 8 repas par jour. L'alimentation, c'est sûr que c'est dur. Il y a des personnes qui ont de la misère à la suivre. Il faut que tu t'adaptes, t'as pas le choix. J'ai arrêté de boire le vendredi à 10h le soir. Et j'ai juste bu le dimanche à 4h de l'après-midi. Alex Bourgouin est maintenant admissible à la compétition provinciale FitLog Classique à Québec. Il risque d'y prendre part en avril 2020. Catherine Boucher, Info Dimanche.